Toujours dans la gamme all-terrain, on a maintenant le Captis et le Camox qui sont vraiment les skis à tendance freeride, freestyle, piste. Donc c'est des skis à tout faire, mais il y en a un qui va être plus vers le freestyle et un qui va être plus vers le freeride. On est sur des skis qui ont le même type de shape. Vraiment, quand on regarde la forme des skis là, on a double rocker, double spatule, un bon cambre assez long sous le pied et donc deux skis qui ont quand même beaucoup de stabilité et d'accroche quand on est sur piste, qui ont vraiment une capacité à rentrer en courbe et à faire de la conduite coupée avec beaucoup de facilité et malgré tout beaucoup de performance. Les deux skis ont des talons assez présents et donc du coup avec de la relance en fin de virage malgré le double spatule. Ensuite, si on regarde les champs des skis, le Camox, il a un champ au niveau du patin assez épais et qui s'affine très très vite pour faire le tour du ski. Alors que le Captis, il a un champ qui vient progressivement s'affiner. Ça, c'est tout simplement parce que comme le Camox a une largeur plus conséquente, il fallait que les spatules et talons soient un poil plus souples pour pouvoir travailler un petit peu mieux et qu'ils ne soient pas trop physiques, justement. Et donc, en gros, en termes de pratique et de clientèle, en général, le Captis, c'est de la clientèle un petit peu plus jeune, qui est quasiment tout le temps sur piste. Dès qu'il y a un snowpark, ils vont au snowpark, ils vont s'amuser, ils vont sauter. Dès qu'il y a des bosses sur la piste, des rampes ou quoi que ce soit, ils s'amusent dedans. Quand ça devient un petit peu slushy et bosselé, ben, ils se faufilent entre. C'est vraiment le type de ski joué avec lequel on peut vraiment tout faire. Et malgré tout, avec 90 au patin et un double rocker, on a quand même une capacité en poudreuse à s'amuser. Et celui-ci, eh ben, il est plus 50-50 piste hors piste. Et les clients qui veulent ça, c'est des gens qui veulent un ski à tout faire, mais dès qu'il y a la poudreuse, on sait qu'ils vont y aller. Et donc du coup, sur piste, il a une très très bonne capacité à se mettre sur la carre et à couper la neige. Par contre, avec 97 sous le pied, il faut quand même avoir un petit niveau de ski pour arriver à le mettre sur la carre, parce que il faut aller la chercher cette carre-là, sur cette largeur-là. On reste quand même sur une largeur qui est inférieure à la largeur d'une chaussure. Même sur une low volume à 97, la coque extérieure sera un peu plus de 97. Donc on a quand même peu de bras de levier pour venir le mettre sur la carre. Par contre, 97 et un rocker avant qui est un peu plus grand que sur le Captis, on a une capacité en poudreuse qui est assez dingue. On a vraiment l'impression d'avoir un ski de freeride. Peut-être que s'il y a 50 de neige un peu lourde, ça sera un peu plus dur, mais quand on a de la poudreuse, 30-40 de poudre, on a vraiment une sensation de ski de freeride qui accélère en poudreuse et qui reste très maniable. Donc ça, c'est vraiment un peu le couteau suisse du ski de chez Black Crows, où on est aussi à l'aise sur piste que sur hors piste. Et la plupart des gens qui partent sur ce ski-là, c'est des gens qui veulent un ski 50-50, piste hors piste, et qui veulent qu'une paire de skis dans le garage.